Bonjour, je continue mon cours d'histologie avec la deuxième partie du chapitre 1 que j'intitule « Relations intercellulaires », les relations qui se trouvent entre les cellules. Alors, je parle d'abord de la matrice extracellulaire, ensuite des jonctions cellulaires. Pour la matrice extracellulaire, elle joue le rôle de support avant tout pour le tissu épithélial. C'est un environnement pour le mouvement et les interactions des cellules entre elles. D'accord? En ce qui concerne la composition moléculaire de la matrice extracellulaire, il y a un grand nombre de molécules qui se trouvent dans cette matrice. Je ne vais pas aujourd'hui, dans cette vidéo, vous citer toutes les composantes de cette matrice extracellulaire au niveau moléculaire, mais tout ce que je veux que vous reteniez pour le moment à votre niveau de ce semestre, qu'elle contient des protéines d'adhérence intercellulaire, des protéines qui vont permettre l'adhérence. On va voir ça avec les jonctions tout à l'heure. Deuxièmement, donc la deuxième partie que je vais traiter aujourd'hui dans ces relations intercellulaires, c'est le système de jonction. Les systèmes de jonction. Ok. Alors, ces jonctions ne sont pas spécifiques des cellules épithéliales, hein, mais elles sont très développées dans ces cellules. Alors, le schéma général commun des jonctions cellulaires, on a d'abord le cytosquelette de deux cellules adjacentes. Il y a deux cellules, et dans chaque cellule, il y a le cytosquelette. D'accord? Et il est lié par l'intermédiaire de protéines qui se trouvent à l'intérieur du cytoplasme de chaque cellule et de protéines qui vont traverser la membrane de chaque cellule. D'accord? Donc, des protéines intracytoplasmiques et des protéines transmembranaires liées entre elles. On distingue des jonctions étanches, des jonctions d'ancrage et des jonctions communicantes. D'abord, je vais vous visualiser de façon schématique ces jonctions. Donc ici, on a une cellule que je représente en 3 dimensions, d'accord? Et la cellule adjacente à côté. Et on a un certain nombre de jonctions qui se trouvent entre les deux cellules. Regardez. Voilà. Plusieurs types de jonctions. Bon, ça, c'est le côté apical avec les microvillosités. Et en bas, on a la membrane basale. D'accord? Entre les membranes cellulaires les membranes plasmiques des deux cellules, il y a l'espace extracellulaire. Et donc, il y a la matrice extracellulaire. Hein? Alors, ici, en haut du côté apical, on a ce qu'on appelle les jonctions serrées. Ce sont des jonctions imperméables, elles sont étanches et ils sont appelés tight junctions. D'accord? Ensuite, on a des jonctions qui présentent des filaments intermédiaires. D'accord? Ce sont des jonctions d'esmosome. Ce sont des jonctions d'ancrage. Ensuite, on a les jonctions qui permettent la communication entre des cellules voisines, les jonctions communicantes. Donc, on va voir en détail ces différents types de jonctions. Premier type, les jonctions, les tight junctions, donc, ils sont appelés, donc, les mots latins, des zonula occludens, d'accord? Ce sont des jonctions étanches, serrées et imperméables. Donc, vous voyez, c'est comme des boutons de pression hein, entre les membranes plasmiques de deux cellules voisines. C'est ça. Et ça fait cette étanchéité, ça fait une barrière entre les deux milieux. D'accord? Cellulaire, c'est-à-dire entre les deux compartiments, la cellule 1 et la cellule 2. Ils permettent de souder les cellules voisines. C'est une barrière de diffusion des protéines membranaires entre le côté apical et basolatéral. Et ils empêchent même le passage de liquide dans l'espace intercellulaire. Où est-ce qu'on trouve ces jonctions serrées? Ça fait un collier autour du pôle apical. Un collier autour du pôle apical de chaque cellule. Et ils contiennent des protéines membranaires. Le complexe moléculaire de cette jonction, c'est le même principe que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des protéines transmembranaires
des protéines transmembranaires, des protéines intracytoplasmiques et le cytosquelette. Alors, les protéines transmembranaires, dans le cas des jonctions serrées, ce sont des euclidines. Les protéines intracytoplasmiques, on a d'autres protéines, et le cytosquelette d'actine. On est capable de faire des expériences pour vérifier l'étanchéité de ces jonctions serrées. Alors, regardez, ici, on a des cellules, le pôle apical, ici, la lumière, et ici, la jonction serrée, tight junction. On a, avec des traceurs, c'est-à-dire, on a mis des substances ici, les substances qui sont marquées, des molécules marquées, et on a regardé, avec de la microscopie électronique, hein, la diffusion de ces substances à travers, bien sûr, l'espace intercellulaire. Alors, regardez ici la figure A et la figure B. Alors, une molécule traceuse, comme je l'ai expliqué ici, dense aux électrons, d'accord, a été ajoutée du côté apical d'un épithélium, l'épithélium A, et du côté basal, basolatéral, l'image B, l'image B. Et dans les deux cas, le traceur est stoppé au niveau des jonctions serrées. Quand on le met en haut, il ne passe pas de l'autre côté. C'est ce qu'on voit au niveau de la microscopie avec la densité des électrons. Quand on le met au niveau basolatéral, il ne passe pas vers le haut. Et donc, c'est ce qu'on voit ici avec la densité des électrons. Les jonctions serrées constituent donc une barrière. C'est une barrière, c'est un blocus. Hein. Il bloque la diffusion des solutés. Les jonctions d'ancrage, on va les trouver soit entre deux cellules, d'accord? C'est le cas des jonctions adhérentes et des desmosomes, soit entre les cellules et la matrice. Cellule matrice. Et c'est le cas pour cellules matrices des hémidesmosomes et là, les contacts focaux. Ou contact au singulier, c'est le contact focal. On va voir ça en plus en détail avec les schémas. Côté apical de la cellule, les différentes jonctions. Alors regardez ici en haut, ça fait un anneau apical qui entoure la cellule avec les tight junctions. D'accord? Ensuite, plus en bas, on a les jonctions adhérentes, adhérent jonction en anglais. Jonction d'ancrage. Alors, JA, c'est jonction d'ancrage, ancrage, ancrage, ancrage. C'est-à-dire qu'on a dans ces jonctions d'ancrage, les différents types, c'est les jonctions adhérentes, les desmosomes et les hémidesmosomes et les contacts focaux, contact focal au singulier, ici. Pour les jonctions desmosomes et les jonctions, les gap jonctions, les jonctions communicantes, ce ne sont pas des jonctions d'ancrage. D'ailleurs, on avait dit au départ, il y a des jonctions serrées, les jonctions d'ancrage et les jonctions communicantes. Maintenant, quels sont les types de jonctions d'ancrage? Il y en a 4. Dans ce tableau, on va préciser le matériel adhérent, les filaments du cytosquelette, c'est quel type, et les molécules d'adhérence. Quels sont les types de jonctions? Soit on a une ceinture d'adhérence entre cellule à cellule, soit cellule à matrice extracellulaire. Et dans les deux cas, on a deux cas de figure. Cellule-cellule, cellule-cellule, on a soit les jonctions adhérentes, soit les desmosomes. On a des jonctions adhérentes et les desmosomes. Pour les filaments du cytosquelette, c'est l'actine pour les jonctions adhérentes et les cytokératines pour les desmosomes. Et pour les molécules d'adhérence, c'est la même chose, c'est les cadérines. Ce sont des protéines. Les filaments du cytosquelette, cellule-cellule, cellule-cellule, actine pour le premier cas et cytokératine pour le deuxième cas. Cellule matrice extracellulaire. Cellule matrice extracellulaire, cellule matrice extracellulaire.
Dans le premier cas, c'est les hémidesmosomes et dans le deuxième cas, c'est le point de contact focal. Les filaments du cytosquelette pour le contact focal, c'est l'actine et l'intégrine pour l'adhérence, comme molécule d'adhérence, comme protéine d'adhérence. Et les cytokératines et l'intégrine pour les hémidesmosomes concernant les filaments du cytosquelette et la molécule d'adhérence respectivement. Je m'explique, c'est-à-dire cytokératine pour le cytosquelette et intégrine pour la molécule d'adhérence dans le cas des hémidesmosomes. Alors ces jonctions d'ancrage, finalement, ce sont des points d'attache, des sortes d'attaches mécaniques. Ça fait comme des rivets, qui attachent les cellules à leur squelette, cytosquelette. Et c'est important pour les tissus qui sont soumis à de fortes tensions, qui sont supposés faire des étirements. Hein. Et donc, il faut absolument qu'il y ait ces attaches mécaniques pour que le tissu ne se déchire pas. Ça permet donc le maintien de la forme des cellules et la résistance et la rigidité de l'épithélium. Alors, les jonctions adhérentes, zonula adhérens, forment une ceinture d'adhérence autour de la cellule et ils se trouvent en dessous, on a vu sur la figure, juste en dessous des jonctions serrées. D'accord? Des filaments d'actine s'attachent et permettent une certaine contractibilité. On va donc les trouver sous les jonctions étanches, les jonctions serrées. Quel est le complexe moléculaire? Toujours le même. Protéines transmembranaires, ce sont les cadérines, type E. Les protéines intracytoplasmiques et le cytosquelette d'actine. Ça, c'est juste pour une autre. J'ai essayé de vous mettre dans cette vidéo des images que vous pouvez rencontrer un peu ailleurs dans l'Internet, dans les différents documents avec les différents serveurs qui vont vous donner des cours d'histologie. Et donc, voilà, jonction d'ancrage, les différents types de jonctions d'ancrage, Voilà le schéma. Donc, je passe. Alors, le schéma général, on a dit, ça c'est la membrane plasmique de la cellule 1, la membrane plasmique de la cellule 2, la protéine transmembranaire qui traverse la membrane de la cellule 2, protéine transmembranaire de la cellule 1. Entre les membranes plasmiques, il y a l'espace intercellulaire et il y a la protéine de liaison intracytoplasmique. Qu'est-ce qu'elle va lier? Elle va lier la protéine transmembranaire au cytosquelette. D'accord? Voilà. Ça, c'est le schéma général. Ici, je précise les types de protéines. Mais bon, c'est... OK? Alors, maintenant, pour les desmosomes, ce sont des points de contact intercellulaires en forme de bouton pression dans les faces latérales des cellules. Et ça se trouve au niveau de la partie supérieure de la cellule. Les protéines d'association sont formées par l'association de cadérines desmosales. Ce sont des cadérines des desmosomes. Ce sont des protéines qui vont faire l'association. Donc, ce sont les desmogléines. Ces cadérines desmosales s'appellent des desmogléines. D'accord? Alors, le complexe moléculaire, bon, j'ai pris le même schéma que tout à l'heure. Alors, regardez, ça, c'est les protéines transmembranaires. D'accord? Les protéines transmembranaires. Ici, pardon. Ça, c'est les protéines intracytoplasmiques en bleu et en rouge, le cytosquelette. Okay. Protéines transmembranaires, ce sont des cadérines pour les desmosomes. Intracytoplasmiques, je souligne, ce sont les caténines et le cytosquelette de kératine. Bon, c'est le même schéma que tout à l'heure, que j'ai agrandi. Alors, ce schéma, on va l'agrandir et on va voir à quoi ça correspond. En fait, c'est un schéma qu'on a tracé à partir d'une vue au niveau de la microscopie électronique. Alors, regardez cette microscopie électronique. Qu'est-ce que ça donne? C'est un cliché vu au microscope électronique. Voilà. Et donc, on a ici les protéines intracytoplasmiques
les protéines transmembranaires et les filaments du cytosquelette de chaque côté. Maintenant, les hémidesmosomes. Regardez dans hémidesmosome. Alors ça, c'est un desmosome entier. Et regardez par hasard, comme ça, là, juste pour voir, il y a comme une image qui se répète. C'est un doublé. Hein? Un doublé d'hémidesmosome. Doublé. Doublé, je dis doublé, mais ce que je veux expliquer, c'est que si on prend la moitié de ce desmosome, on va avoir un hémidesmosome. Voilà. Ce sont les hémidesmosomes, c'est-à-dire la moitié d'un desmosome. Ici, on a les filaments du cytosquelette. Ici, on a les protéines intracytoplasmiques. Et ici, les protéines transmembranaires. Et ça, c'est la membrane. La membrane basale, les protéines transmembranaires, les protéines intracytoplasmiques et les filaments du cytosquelette. Alors, regardez, ça, c'est la moitié d'un desmosome, hémidesmosome. Où est-ce qu'on va trouver ce hémidesmosome? Eh bien, tout simplement, du côté basal de l'épithélium. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du côté basal de l'épithélium? C'est la membrane basale. Il n'y a pas une autre cellule, c'est la membrane basale. Alors, au niveau basal, on a des hémidesmosomes, et au niveau latéral, on a les desmosomes complets. Qui rattachent les deux cellules entre elles, sur le côté latéral. Où est-ce qu'on va trouver ces hémidesmosomes? Au niveau du pôle basal des cellules des épithéliums. Et ce sont des plaques denses cytoplasmiques. Quelle est leur fonction? L'ancrage des cellules au tissu de soutien. Quel est le tissu de soutien? C'est le tissu conjonctif. Quel est le complexe moléculaire? Toujours des protéines transmembranaires, ce sont généralement des intégrines et d'autres protéines. Les protéines intracytoplasmiques, particulièrement les plectines, le cytosquelette de kératine. Un autre type de jonction, les contacts focaux. Donc, c'est le contact, au singulier, c'est le contact focal. C'est une plaque d'adhésion. On va le trouver au niveau basal des cellules, des plaques denses cytoplasmiques qui permettent l'ancrage des cellules au tissu de soutien. Et toujours le même principe des protéines transmembranaires, des protéines intracytoplasmiques et le cytosquelette. Retenez ce schéma de base, mais après, il y a, donc, les protéines changent d'une jonction à l'autre. Le type de protéine change. Alors, l'ancrage des cellules du tissu de soutien, ça permet la transduction de signaux, les molécules de signalisation. Donc ça, c'est au niveau de la jonction entre deux cellules. Et donc, ça permet cet ancrage des cellules au tissu de soutien. Je ne vais pas rentrer dans les détails de signalisation, de molécules de signalisation, donc ça peut rester au niveau de l'ancrage des cellules au tissu de soutien au niveau du semestre 1. Voilà, contact focal, la membrane plasmique. D'accord? Alors ça, c'est les protéines intracytoplasmiques. On a différents types de protéines. Les filaments d'actine. D'accord? Et les protéines transmembranaires. Protéines transmembranaires. Ça, c'est la membrane plasmique. Et donc, c'est ça un contact focal. C'est comme ça qu'il se présente. Sur cette figure, sur ce schéma, en 3 dimensions, je l'ai déjà montré tout à l'heure. Donc, on représente les différents types de jonctions, mais j'ai encadré ici les jonctions ouvertes ou jonctions communicantes. C'est-à-dire, on va voir maintenant ces jonctions communicantes. Les jonctions communicantes, on les appelle aussi des jonctions lacunaires, appelées aussi des jonctions gap. D'accord?
Elles sont ponctuelles, mais elles présentent des canaux transmembranaires. On a des canaux transmembranaires qui permettent principalement l'équilibre du métabolisme, l'harmonisation du métabolisme. Et ça joue un rôle important pour les cellules de muscles lisses en particulier. Parce qu'ils font communiquer les cellules entre elles et on a le passage d'eau et de petits solutés. Il n'y a pas que le muscle lisse. Bon, ça j'ai cité le cas du muscle lisse, mais ils sont importants pour le muscle lisse. D'accord? Alors, ils se trouvent au niveau des faces latérales des cellules. Côté latéral des cellules. Leur morphologie, c'est quoi? Ce sont des plaques denses cytoplasmiques. Alors, la membrane plasmique adjacente, presque accolée, d'accord? On a un espace de 2 à 3 nanomètres qui fait un canal de 1,5 à 2 nanomètres de diamètre. Quelle est la fonction? C'est le passage, donc ça fait un canal entre, ça c'est les deux cellules, et ça fait un canal qui permet le passage de molécules, hein, qui permet le passage moléculaire de molécules. Donc c'est une structure tubulaire appelée connexon et qui est formée de 6 protéines, les connexines. On a un connexon, ça fait 2 connexions qui se juxtaposent pour former un canal complet. Un connexon, un canal complet. Et chaque connexon est formé de 6 connexines qui sont des protéines. On va voir ça plus clairement sur le schéma. Alors, regardez, ça c'est la membrane plasmique de la cellule 1. Ça c'est la membrane plasmique de la cellule 2. Et ça c'est la jonction communicante. Ça fait un canal, d'accord? Alors, la jonction communicante, ce sont des jonctions les plus répandues et on les trouve essentiellement au niveau des fibres musculaires lisses, des cellules du myocarde et au cours du développement embryonnaire. Alors, ils sont traversés par des protéines qui forment des canaux composés de 6 sous-unités. 6 sous-unités, d'accord? Alors, on a les ions inorganiques et d'autres molécules hydrosolubles peuvent passer directement du cytoplasme de la cellule 1 au cytoplasme de la cellule 2. Et donc, on a un couplage électrique et métabolique des cellules. Comment on voit ça au niveau de la microscopie? J'attire juste votre attention qu'ici, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque fois, il y a 6. Retenez ça, on va le voir tout de suite. Alors, au niveau de la microscopie électronique, bon, ça c'est la cellule 1, ça c'est la cellule 2. Ça c'est une jonction communicante. D'accord? Les jonctions ne sont visibles qu'en microscopie électronique. Que ce soit clair. Hein? Alors, une jonction communicante de grande taille, large cap junction, et jonction de petite taille, small cap junction. Small c'est petit, small c'est en anglais. Alors, petite jonction communicante. D'accord? Ça, on a vu de cette vue. Mais si on voit ça de surface, on va avoir des petits points, pardon. On voit des petits points qui représentent la jonction, les différents types, les jonctions communicantes. Alors, schématiquement parlant, je reviens au schéma de tout à l'heure, je vous ai dit retenez ça, là. On va le revoir encore. Bon, on le schématise de façon plus claire. Alors, en mentionnant ici, ça c'est, regardez, il y a 3 unités, parce qu'on a fait une coupe. En fait, ils sont 6, d'accord? 6 unités qui s'appellent les connexines et qui forment un connexon de la cellule 1. 6 unités qui forment les connexines, 6 unités de connexines qui forment le connexon de la cellule 2. Le connexon 1 et le connexon 2 se rassemblent pour donner la jonction communicante. D'accord? Et au niveau du centre, vous voyez, il y a un canal. Regardez la taille du canal, le diamètre. C'est de l'ordre du nanomètre. C'est 10 à la puissance moins 9 mètres, 1,5. D'accord? Alors, 6 connexines, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? 6 connexines. Regardez, quelle est la différence entre ça et ça? Dans ce schéma, les connexines, regardez là, les connexines, ils ont une pointe
Et ils ont un côté plus large, plus arrondi. Et un côté pointu. Tous, pareil. Alors, quand ils sont dans cette position-là, le canal est fermé. Le canal de la jonction communicante est fermé. C'est-à-dire, lorsque la cellule a besoin, lorsqu'il y a un besoin de transfert de substance de la cellule 1 à la cellule 2 par la jonction, via la jonction communicante, le canal est ouvert. S'il n'y a pas de passage, eh bien, le canal se ferme, tout simplement. Ici, le canal, il est ouvert. Regardez comment il s'ouvre. Il y a le glissement des pointes, les unes par rapport aux autres. Et donc, ça fait un canal, un espace, un canal. D'accord? Alors, il y a 6 connexines, un connexant et un hémicanal. Dans chaque connexant, il y a un connexant. Dans chaque connexant, il y a un 6 connexines et un hémicanal. Parce que quand ils se rassemblent avec l'autre connexant, pour former la jonction communicante, ça fait le canal complet. Alors, la taille de ce canal, c'est vraiment très petit. Alors ici, on a fait une expérience, on peut faire des expériences avec la microscopie électronique, hein, sur le plan fonctionnel, au niveau de l'histologie fonctionnelle. Et regardez, ça représente le poids moléculaire, molecular weight en anglais c'est le poids, d'accord? Et ça c'est les jonctions communicantes. Regardez, le poids moléculaire n'a pas d'unité, hein. Alors quand le poids moléculaire est élevé, 20 000, 5 000 et jusqu'à 1000, hein, d'accord, jusqu'à 5 000, ça passe pas. Ça passe pas. Mais le canal permet le passage de substances qui ont un poids moléculaire de 1000 ou inférieur à 1000. D'accord? Voilà. Et on a pu déterminer ça à l'aide de substances qu'on a marquées avec de la fluorescence. Donc on peut suivre le devenir, on peut le passage de ces substances marquées. Donc on peut les suivre avec des moyens microscopiques pour voir si ça passe de l'autre côté ou non. Donc, lorsque les connexons sont de la même nature, on parle de jonction homotypique. Lorsqu'ils sont de nature différente, on parle de jonction hétérotypique. Qu'est-ce que ça veut dire même nature ou nature différente? C'est-à-dire que lorsque les connexines, on a 2 types de connexines ici, on a représenté avec 2 types de connexines. Lorsque les connexines sont toutes les mêmes, le connexant est homomérique. Et à ce moment-là, si le connexant est le même, ça donne une jonction communicante homotypique. D'accord? À ce moment-là, si il y a différentes connexines qui composent le connexant, il est alors hétéromérique. Hétéromérique ou homomérique, si c'est la même chose des deux côtés, c'est homotypique. C'est homotypique. D'accord? Si ce n'est pas la même chose des deux côtés, c'est hétérotypique pour la jonction communicante. C'est très important d'étudier ces jonctions communicantes sur le plan physiopathologique parce que ça nous permet, physiologique et physiopathologique, parce que ça nous permet d'étudier les proliférations cellulaires, d'accord, d'étudier la différenciation cellulaire, ça nous permet de comprendre et de voir les migrations cellulaires et l'organisation des tissus. Comment on va voir ça? Au niveau de l'embryogenèse et le développement, d'accord? Au niveau de la réponse immunitaire, de l'inflammation, de la coagulation, de la cicatrisation, tout ça, c'est des aspects très importants en physiologie et en physiopathologie. Et c'est très important de savoir, de voir l'état de ces jonctions cellulaires. Je cite un exemple pour bien comprendre ce que je viens de dire. Par exemple, au niveau des cancers, lorsqu'il y a une métastase, la première chose qu'on remarque au niveau d'un tissu tumoral malin, une tumeur maligne, c'est-à-dire un cancer, au niveau histologique, eh bien, il y a la disparition des jonctions communicantes.
Et donc, les cellules, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se multiplier de façon anarchique. Parce qu'il n'y a pas de communication. Hein? Chaque cellule va faire ses propres synthèses, chaque cellule va faire ses multiplications de façon sans coordonner avec la cellule voisine. Alors, et si vous vous rappelez, au début du cours de la vidéo précédente, je vous ai dit que le tissu, c'est un ensemble de cellules qui coopèrent, un système coopératif. Il faut une coopération entre les cellules pour aboutir à la fonction générale du tissu. D'accord? J'insiste sur le fait que les jonctions cellulaires ne sont pas spécifiques des cellules épithéliales, mais elles sont très développées dans ces cellules. Et tout à l'heure, je l'ai mentionné aussi, que surtout on va les voir beaucoup au niveau du tissu musculaire lisse et du tissu musculaire cardiaque. Voilà. Donc avec ce dernier message, je termine la vidéo, la deuxième partie du chapitre 1, intitulée Relations intercellulaires. Je vous remercie.